Avec la chronique consacrée au lobby avec Rudy Bancard. Vous avez une magnifique chemise, Rudy. Merci beaucoup, Mel. Bonjour, Rudy. Non, c'est vrai. Alors, ça vous donne confiance, hein, d'être accueilli comme ça. Mais bien. non, mais... On est bien reçu. Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui des rapports qu'entretiennent les laboratoires et les étudiants en médecine. C'est vrai, ça n'a pas toujours été glorieux, notamment en ce qui concerne les prépas. Les prépas sont des cours qui sont dispensés aux étudiants qui vont passer le concours d'internat. Le concours d'internat, c'est le moment où les étudiants vont choisir leur spécialité, psychiatre, gynécologue, etc. C'est un moment décisif dans la carrière d'un étudiant en médecine. Et voilà ce qui se passait il y a encore 4 ans. C'est la conférence Hippocrate. Voilà. Et ça, c'était donc un cours de prépa. C'est très connu, qui est très demandé. C'était la prépa la plus populaire. Et par qui elle était financée? Par Servier, le laboratoire Servier, et le logo du laboratoire apparaissait un peu partout dans les salles de cours, dans les salles de classe. On dit même que le portrait de Jacques Servier trônait parfois dans certaines salles de classe. Donc des cours dispensés par un labo, il y a de quoi se poser des questions. Et alors il y a la même chose pour le concours blanc aux épreuves d'interne, qui lui aussi n'était pas blanc comme neige. C'est vrai, c'était financé par Sanofi. Et alors, comme il était financé par Sanofi, il n'était pas cher. Et comme il n'était pas cher, il y avait beaucoup d'étudiants qui y participaient. Et donc, du coup, il ressemblait vraiment au vrai concours. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, Et donc, du coup, il était très populaire. Et pourquoi Sanofi finançait-il un tel concours? Et pourquoi Servier, par exemple, finançait aussi de tels prépas? Eh bien, c'est clair que le retour sur investissement en termes de perception positive du laboratoire est énorme, surtout vers des futurs prescripteurs, des futurs médecins. Alors tout ça est révolu puisque la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire de Xavier Bertrand a interdit au labo ce genre de liaison. Vous avez raison, concours et prépa, maintenant les laboratoires ne peuvent plus financer ni les concours ni les prépas. D'ailleurs, ça pose un problème parce que les facs ont des difficultés à organiser aujourd'hui les concours blancs. Il y a eu financièrement, vous voulez dire? Financièrement, parce qu'elles manquent de moyens. Puis d'ailleurs, il y a eu un gros couac en décembre dernier lorsqu'ils ont essayé de mettre en place un concours blanc national. Mais ça ne veut pas dire quand même, malgré cette interdiction, que les étudiants en médecine ne se font plus draguer par les laboratoires pharmaceutiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'un collectif d'étudiants qui s'appelle la Troupe du Rire a sorti un petit fascicule qui s'intitule « Pourquoi garder son indépendance face aux laboratoires pharmaceutiques ?» Au départ, c'est plein de petits conseils pratiques pour justement se prémunir de l'influence de ces laboratoires pharmaceutiques. Au départ, ils avaient sorti ça pour eux, pour leur fac, et puis ça a été diffusé déjà à 10 000 exemplaires. Et ce petit livret a obtenu le prix Prescrire du nom de la revue médicale indépendante, justement. C'est vrai, et en fait, c'est vachement bien. C'est plein de... Non, mais c'est vrai, c'est plein de bons conseils. En plus, il traite ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Alors, il y avait un traité ils se sont inspirés d'un traité qui existait déjà, qui avait été édité par l'OMS, mais qui était assez illisible, assez pompeux. Et là, du coup, c'est bien fait, et surtout, c'est pas donneur de leçons. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas des pauvres victimes face aux gros laboratoires pharmaceutiques qui veulent les influencer. Au contraire, et ils insistent bien sur un point au début, dans le préambule de ce petit fascicule, sur le fait que les étudiants peuvent tomber dans ce qu'ils appellent l'illusion de l'unique invulnérabilité. Alors, Quesaco, c'est un concept qui est bien connu des psychologues. Et en fait, on l'a tous ressenti un jour. C'est l'idée de croire que nous, on est incorruptibles, contrairement à notre voisin. Et concrètement, ils dénoncent quoi, ces étudiants, dans ce livret? Alors, ils dénoncent plein de choses. Surtout, la première chose, c'est qu'ils disent qu'il n'y a aucune formation aujourd'hui dans le cursus de médecine pour se prémunir de l'influence des laboratoires, contrairement à ce qui se fait à l'étranger. Et puis, alors, il y a bien des initiatives parfois de certains professeurs, mais ça reste vraiment ponctuel, individuel. Et puis, ils insistent aussi sur le fait qu'en France, toujours, il n'y a aucune obligation pour le professeur qui donne un cours de déclarer ses liens d'intérêt. Les liens d'intérêt, c'est par exemple quand un professeur de médecine va mener une étude avec un laboratoire, il est parfois rémunéré par ce laboratoire. Et on rappelle que c'est légal, le lien d'intérêt. C'est tout à fait légal, mais ils n'ont pas l'obligation de le déclarer. Alors ça va peut-être changer parce que le Sénat et le Conseil de l'Europe ont adopté un texte qui vise justement à rendre ces déclarations obligatoires. Donc les profs vont devoir déclarer leur lien d'intérêt. Et puis il y a aussi des vieilles habitudes. C'est-à-dire que par exemple, il y a deux façons de parler d'un médicament lorsqu'on est en cours. Soit on emploie le nom commercial du médicament, soit on parle de la molécule. Ce qu'on fait nous. Voilà, exactement. On prend un exemple. Prenons un exemple. Efferalgan, Doliprane, ça c'est des marques. Paracétamol, c'est la molécule. Exactement. Voilà. Eh bien, les professeurs ont plutôt tendance à parler encore en France avec le nom commercial du médicament. Non, tu n'es pas d'accord en France. C'est-à-dire en tout cas, ces étudiants le constatent. Dans les examens,
Et dans les grilles de correction, seul le nom de la molécule est pris en compte. Mais moi, je parle des cours. Oui, mais au cours, on les prépare à l'examen. Donc on insiste maintenant, et la loi veut qu'on insiste sur la DCI et non plus sur Vous le nom. êtes jeune, François. Peut-être que certains Merci, de vos confrères... Et vous avez aussi une très belle chemise, François, tout va bien. Merci Marina, parce que moi j'ai pas été bien accueilli. Donc, En tout cas, dans ce petit fascicule qu'ont édité la Troupe du Rire, c'est plein d'exemples de ce type contre lesquels cet assaut rappelle qu'il faut être vigilant pour ne pas se faire influencer. Et alors, vigilant, il faut aussi l'être à l'hôpital, qui est aussi un lieu de drague des labos. Ouais, et comment on fait quand on essaye de draguer quelqu'un? On commence par lui offrir le petit déjeuner. Donc ça s'appelle les staff labos. Et donc donc du coup c'est le visiteur médical, grosso modo le commercial d'un laboratoire qui arrive avec les petits pains, les croissants, le jus d'orange et qui offre le petit déjeuner et en profite pour faire la promotion du nouveau médicament, de comment l'utiliser. D'ailleurs, quand ils ont reçu le prix Prescrire, la Troupe du Rire, on fait une compilation de toutes ces moments vécus à l'hôpital qu'ils ont eux-mêmes vécus. On écoute, j'ai sélectionné 2 morceaux. J'étais en stage, j'étais en journée complète dans le service de neurologie. Ma chef m'appelle et me dit Karine, viens, on va se faire un super resto ce midi. En plus, ça va être gratuit. Je lui dis un peu innocemment, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit rien, c'est juste un laboratoire pharmaceutique qui nous paye le déjeuner. Lors d'une conférence de préparation au concours de l'internat, un conférencier très apprécié avec beaucoup de verve nous dit un médecin qui n'a pas de conflit d'intérêt, c'est un médecin sans intérêt. alors, on comprend bien le message, mais honnêtement, aux yeux de certains médecins et même du public, un repas ou un stylo, c'est quand même, ça paraît pas énorme. Non, ça peut paraître pas énorme. Et pourtant, ce que dénoncent ces étudiants, c'est le fait que justement, ces repas à répétition, ces petits cadeaux, vont créer au fur et à mesure un sentiment d'obligation de réciprocité. En gros, si je vous offre quelque chose, vous allez devoir me rendre quelque chose. Ça peut paraître inconscient, ça peut être inconscient parfois. Et donc, en fait, ce qu'attendent surtout les laboratoires en retour, c'est justement d'influencer la prescription du médecin. Et des médecins sous influence, ça donne parfois des gros scandales comme le Mediator. Et donc, pour plus que ça arrive, il faut, ce qu'ils disent, c'est éduquer les médecins, les rendre indépendants, les rendre critiques en fait. Et ça prend dès la fac. Ça s'apprend en fait, le fait d'avoir le sens critique et de pouvoir discerner de ce qui est de la pub déguisée, de l'influence, etc. C'est pourquoi ce manuel a toute son importance aujourd'hui pour les étudiants. C'est vrai, dans nos études de médecine, on n'avait pas appris ça. Très utile. C'est vrai, c'est important, oui. Mais l'industrie, c'est pas le diable. Non, c'est bien ce qu'ils disent. il faut apprendre à dialoguer et savoir le vrai du faux. D'où l'intérêt des réunions collectives. Mais c'est pour ça qu'on a toujours distingué avec Rudy les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt, ce qui n'ont rien à voir, et effectivement d'avoir l'esprit critique. Merci beaucoup, Rudy. Merci. 4 mois après les attentats de Paris, les rescapés pensent encore leur